à tous, c'est l'heure de Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2. Bien évidemment, on s'en rapproche encore et encore à grands pas de cette reprise du championnat de National 2. Ce sera le samedi 20 août, notez bien donc cette date, je vous la répète à chaque émission, chaque mercredi. Et justement, c'est le dernier mercredi où l'on se retrouve. On va reprendre la semaine prochaine le rythme de 2 émissions avec Live N2 le vendredi, mais avant ça, donc Replay N2 le mardi. Je vous en dirai donc un peu plus et je vous le rappellerai surtout à la fin de l'émission. En attendant, on reçoit un autre acteur de la saison 2022-2023 qui se profile à l'horizon. Il s'agit du coach de l'AS Beauvaisoise, Sébastien Dailly. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, avant d'évoquer la saison 2022-2023 qui arrive, dans quelques jours, on revient sur la saison 2021-2022, conclue sur une très jolie 3e place pour l'AS Beauvaisoise. Alors c'était également la première année complète du club en N2 depuis son retour à ce niveau-là en 2020. Quel bilan vous en tirez plus exactement ? Un bilan plutôt positif dans la mesure où effectivement on sortait de 2 années où les championnats s'étaient arrêtés très tôt. Donc on repartait tous un petit peu dans l'inconnu. Il est certain que cette 3e place pour une première année à ce niveau-là était une bonne position et un championnat où on était un petit peu en difficulté au début de saison, mais finalement on a su rééquilibrer sur l'ensemble de la saison pour bien finir. Donc une satisfaction. On l'a dit, donc 3e place derrière le duo phare de cette poule B, Fleury, Paris 13, Atlético. Alors qu'est-ce que ça signifie justement cette 3e place du côté d'un club comme Beauvais ? C'est une bonne avancée, d'autant plus que je me répète, mais voilà, c'était 2 saisons juste avant qui n'étaient pas à leur terme. Donc nous, on avait accédé justement à cette division-là où la première année, on n'avait fait finalement que 7 matchs, donc très peu de repères. Donc, fallait repartir de l'avant, sachant qu'on récupérait aussi des garçons qui n'avaient pas beaucoup joué. Hein, ce sont quand même les acteurs principaux. Donc, beaucoup de points d'interrogation qui ont été levés au fur et à mesure de la saison et 2 équipes qui finalement, dont une qui a été beaucoup plus forte que tout le monde. Alors, petite nouveauté pour cette saison, Sébastien, c'est que votre équipe est reversée dans la poule A. Qu'est-ce que vous connaissez justement de cette fameuse poule A dans laquelle vous allez évoluer cette année ? Pour le moment, pas grand-chose. Il est certain que bon, on en a découvert quelques-unes dans les matchs amicaux de préparation, ce qui n'était pas forcément prévu puisque je les avais pris en pensant qu'on était dans le groupe Est. Bon, écoutez, ma foi, j'y vois un côté positif, c'est qu'on les a découverts. Donc, de ce que je sais, c'est que déjà, visiblement, les contextes sont meilleurs pour jouer au football. C'est-à-dire que chaque week-end, les terrains sont à l'identique. On n'a pas de mauvaises ou de très bonnes surprises. Et puis, visiblement aussi, pour avoir regardé quelques matchs, des équipes beaucoup plus joueuses que dans l'Est de la France. Donc, voilà, il va falloir trouver un mix entre ce qu'on a pu appliquer justement dans le championnat de l'Est, qui était plutôt athlétique, plutôt fermé, et dans un championnat de l'Ouest qui est beaucoup plus ouvert, où on le voit, il y a eu beaucoup plus de buts marqués dans ce championnat-là que dans le groupe Est. Vous avez l'air d'avoir été surpris d'avoir été reversé dans cette poule, Sébastien. Surpris, oui et non. Après, oui, non. Après, nous, vous savez, on décide de rien. On a fait vœu de rien. Donc, je ne veux pas dire qu'on subit, mais on a décidé de nous reverser là. C'est comme ça. Faut s'adapter. Puis, quelque part, on va découvrir de nouvelles équipes. Donc, nouveau championnat avec des bons joueurs, de bons entraîneurs, des bons contextes. Donc, ça va nous faire du bien aussi. Alors quand on termine 3e d'une poule comme celle du Grand Est, est-ce qu'on a forcément un rôle de favori pour l'exercice suivant, Sébastien ? Comme vous venez de le dire, on a fini 3e de la poule Est. Aujourd'hui, on repart un peu plus dans l'inconnu dans cette poule Ouest, où, pour l'avoir dit précédemment, il y a des belles équipes avec des beaux passés, il y a des très bons joueurs. Donc, il y a non pas une appréhension, mais content que ça commence dans 15 jours. Ça se rapproche tout doucement cette reprise. En attendant, donc, quelles sont véritablement les ambitions du club de Beauvais pour cette saison ? Je crois qu'on a tous beaucoup d'ambition tout le temps. Il est certain que j'ai jamais vu un entraîneur ni des joueurs dire qu'ils voulaient descendre. Donc, par conséquent, il vous reste soit souvent le maintien, mais quand on parle de maintien, ça manque d'ambition. Donc, tout le monde veut jouer la première place. Simplement, il y en a qu'un qui va monter. On va être dans un championnat où il y a 5 ou 6 descentes. Donc, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Et avant de penser à une première place, il faut déjà asseoir un maintien rapidement. Alors, on va évoquer également la préparation estivale du club et de votre équipe, Sébastien. Où en est justement la préparation de l'AS Beauvaisoise ? Nous, on a démarré début juillet. On a pris l'option de faire une préparation assez longue avec une coupure la semaine prochaine de 3 jours. Qui va faire du bien au niveau physique et aussi psychologique parce qu'on en a besoin. On a aussi beaucoup souffert de la chaleur comme tout le monde.
La préparation se passe bien. On le voit généralement au nombre de blessés, on n'en a pas beaucoup, ce qui est très bien. Et l'idée, c'est d'amener tout le monde le plus près possible le 20 août pour notre première confrontation, notre premier déplacement à Rouen. Alors même question pour votre mercato, Sébastien. On sait que récemment vous avez complété votre secteur offensif avec les arrivées d'Anthony Koura et de Gaussou Sako. Où en est donc le mercato de l'AS Beauvaisoise, encore une fois à une semaine et demie de la reprise? Ouais, le complet, bon, c'est que on n'était pas reparti avec un effectif complet, qu'on attendait les premiers matchs amicaux pour voir un peu, non pas forcément le niveau de performance le jour J, mais pour découvrir les uns et les autres et surtout aussi avoir un certain nombre de joueurs qui nous permettraient de faire une totalité de saison, quoi, pour pas avoir de mauvaises surprises ou être en sous-effectif. On sait que le championnat est long, il y a des longs déplacements, il y a la Coupe de France, donc voilà, on a tablé sur 22 joueurs de champ et 2 ou 3 gardiens. Alors prépa, mercato et axes de travail, quels sont les axes de travail justement sur lesquels vous persévérez à quelques jours de la reprise? Bah, je pense on insiste bien évidemment sur ce qu'on avait mis en place, sur les valeurs collectives qu'on a pu avoir sur la saison dernière. Ça, c'était le premier axe de travail et tout le monde s'est mis dans le bon tempo. Donc ça, c'est une bonne chose. De plus, on avait un secteur de jeu quand même à améliorer puisque malheureusement, la saison dernière, nous n'avions pas été forcément très, très performants malgré le fait d'avoir des bons joueurs dans le secteur offensif. Mais ça avait été une saison un peu sans beaucoup de buts, on va dire, puisqu'on n'avait marqué que 30 en 30 matchs. Donc voilà, c'est garder cette cohésion, cette stabilité, cette force collective que l'on a dégagée une grande partie de la saison et en essayant de s'améliorer justement dans le secteur offensif pour être un peu plus chirurgical, on va dire. On terminera par un mot sur votre situation personnelle. Sébastien, vous êtes à Beauvais depuis maintenant 2018. Est-ce que vous avez d'autres ambitions maintenant, par exemple d'aller voir un petit peu plus haut dans un autre club? Alors pas maintenant, pas dans les prochains mois, mais peut-être dans les années futures. Les choses se font comme elles devront se faire. J'ai de la chance déjà d'avoir un club, d'un bon club. Je suis dans un bon club, bien structuré, où il y a un avenir, où on peut se construire un avenir. Donc, faisons les choses calmement, sereinement et bien. Bon, c'est une bonne réponse, vous vous en sortez bien, Sébastien. Donc maintenant, vous êtes tourné vers ce début de championnat avec le déplacement à Rouen et dans la foulée, donc pour la deuxième journée, la réception de Saint-Malo. Ouais, ouais, tout ça. Enfin, voilà, on s'aperçoit que quelque part, on va se dire que le début de championnat est déjà assez compliqué, sympa à jouer en même temps. Donc ça, c'est bien, mais on s'aperçoit qu'il n'y a que des belles équipes. Et, avec des équipes des clubs qui ont un beau passé, pas si lointain que ça pour certains, composé de très bons joueurs qui ont joué à un très bon niveau. Donc on a hâte de reprendre ce championnat, de le découvrir et puis de faire le maximum justement pour réaliser ce premier objectif et puis voir où on se positionne un petit peu plus tard dans la saison. Eh bien, merci Sébastien. Nous, on suivra ça de très près, les aventures de Beauvais dans le groupe A. En attendant, donc, nous, je l'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, pas mercredi, comme ça a été le cas durant tout l'été, mais bien mardi, on reprend le rythme. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, on reprend le rythme de 2 émissions. Le mardi avec Replay N2 et bien sûr, avec le grand Denis Balbir, ce sera le vendredi avec Live N2. En attendant, donc, on vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve très vite car le championnat revient très vite lui aussi. À bientôt.